Mesdames et messieurs, un grand bonjour. Nous commençons une fois de plus une émission du Spectacle de la foi. Mon nom est David Soares. Je viens introduire le début d'une émission différente dans votre foyer. Vous avez besoin de repos pour votre âme? Peut-être vous êtes bardé de problèmes. Peut-être que je parle des personnes qui sont très fatiguées, au lever, sans courage. Des personnes se lèvent sans aucun espoir. Peut-être qu'on est en train de parler des personnes qui aujourd'hui ont besoin d'un problème très sérieux dans leur vie. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la protection. Il vous faut le refuge de Dieu. Et où est-ce que je trouve le refuge de Dieu? Quand j'ouvre la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu, elle s'ouvre pour moi. Je comprends ce que Dieu veut, je comprends la direction que Dieu m'indique, je comprends comment atteindre la victoire. Et nous allons parler de tout cela dans cette émission d'aujourd'hui. Juste après, nous allons vous montrer ce qu'il y a eu dans la vie d'une personne qui a décidé d'avoir confiance dans ce que Dieu a promis pour elle, ce qui est arrivé dans sa vie. Et ensuite, vous verrez les doutes de personnes sur les plus différents sujets. Tout cela expliqué par le docteur R.S. Soares, qui viendra dans les prochaines secondes pour partager avec vous, spectateurs, cette émission qui vient donner l'intention de transformer la vie des personnes. Mon invitation, c'est écoutez avec attention et permettez le changement, parce que commence maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Nous sommes au nom de Jésus, ici pour mener une véritable guerre contre les forces des ténèbres qui retiennent les personnes avec toutes sortes de souffrances contre elles toutes et qui oppriment tant de vies. La Sainte Bible dit que Jésus-Christ est venu pour mettre en liberté les opprimés. Il a dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » En connaissant sa mission, le Seigneur Jésus a opéré cette mission que Dieu lui a donnée avec la note 10. Il n'a jamais échoué en un seul cas. Il a toujours apporté la parole de vie, les personnes comprenaient, Jésus alors priait et les personnes recevaient les bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui doivent opérer la parole de vie, celle de notre salut. Et c'est de cela que nous sommes en train de voir. Ce est le 4e, c'est le 5e culte sur ce sujet, aux Philippiens chapitre 2. Nous allons devoir revenir un petit peu en arrière et voir ce qu'il a été donné sous un autre angle, et après nous avançons un peu plus pour que les personnes comprennent. Vous avez besoin de comprendre. Dieu ne va pas faire pour vous ce que vous avez à faire. Il a déjà donné le pouvoir, il a donné sa parole, ça nous appartient, et maintenant il nous revient de quoi, missionnaire? D'agir au nom du Seigneur Jésus et d'opérer notre salut. Paul avait ainsi écrit aux Philippiens 2,12 et dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites tout sans maugréer ni discuter pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. » Et donc, nous avons étudié ici qu'en présence de Paul, les Philippiens étaient, voyez, nous allons dire ainsi, louables. Je ne vais pas dire qu'ils étaient parfaits, mais dignes d'éloge. Et ils faisaient comme il faut leur devoir de maison. En son absence, ils ont commencé à en faire plus, et Paul s'en est réjoui. Mais Paul a remarqué qu'ils avaient un grand défaut, et que beaucoup parmi nous ont ce même défaut. Et quel était ce défaut? C'est qu'ils n'étaient pas en train d'opérer leur salut. Faites attention à cette parole. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous sommes placés dans le monde spirituel, étant installés en Christ, et la Sainte Écriture dit qu'aucun don ne nous manque. Ce dont nous avons besoin, c'est de notre disposition. C'est comme si une personne gagnait une ferme agricole, une ferme sur cette terre fertile, avec des forêts, de l'eau, avec tout le potentiel minéral, mais elle doit l'explorer.
Ça n'avance à rien qu'elle reste là à se vanter pour la ferme qu'elle possède, remerciant celui qui lui a donné la ferme, si elle ne va pas explorer les minerais. Profiter de la chute d'eau, de la forêt sans planter, et il n'y a pas de récolte. Elle va rester dans la même misère étant propriétaire de tout. C'est la même chose avec l'évangile. Nous devons comprendre que dans l'évangile, il n'y a pas ainsi faire n'importe quoi pour mériter. Non, on va faire ce qu'il faut. Alors on va augmentant, et Dieu va nous aider. Non, tout est déjà à nous. Nous devons maintenant y croire et prendre possession de la bénédiction. Tout ce que Jésus avait à faire ici au monde était de faire ce que le Père a ordonné. Vous allez prêcher la bonne nouvelle aux nécessiteux. À n'importe quelle personne qui s'approche de vous, c'est moi qui ai envoyé cette personne, je l'ai envoyée. Donc vous y allez, utilisez mon pouvoir et guérissez cette personne libérée. Et Jésus est venu et tous les gens qui sont venus à lui, lépreux, aveugles, muets, sourds, paralysés, les pécheurs, Jésus les libérait. Il libérait aussi les possédés. Alors Jésus a dit, comme j'ai ordonné, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Paul est en train de nous dire, maintenant, vous devez opérer maintenant votre propre salut. En ma présence, vous étiez obéissants. En mon absence, vous étiez encore plus obéissants. Mais vous êtes en train de négliger le pouvoir de Dieu, le droit que vous avez en Christ. Réveillez-vous, mon frère, ma chère sœur. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu, un jour, vous donne la bénédiction. Quand vous avez été illuminé par Dieu, que vous avez compris ce qu'était l'Évangile et vous l'avez accepté, vous avez été mis dans le royaume de Dieu avec l'autorité. Vous avez le nom de Jésus à utiliser, l'onction du Saint-Esprit, et si vous l'employez, le pouvoir de Dieu va opérer. Parce que Paul a dit ici dans le verset 13 que c'est Dieu qui fait autant le vouloir comme le effectuer. Ce désir qu'il y a dans votre cœur d'être guéri, de prospérer, d'avoir vos enfants de sauver, d'avoir votre époux sauvé, votre épouse sauvée, votre père, votre mère, c'est le désir de Dieu qui est venu dire « Je vous ai donné ce désir, mais je vous ai donné la capacité pour le réaliser. Allez-y à fond, réalisez. » Et Paul a dit « Maintenant, il y a une chose qui vous empêche de faire cela. Faites tout. » Le verset 14 « Faites toutes les choses sans murmurer ni discuter. » C'est là que l'on échoue. Dieu ne supporte pas les réclamations. Les enfants d'Israël, dans leur périple vers Canaan, se sont plaints. Et Dieu a été très contrarié par eux. Encore aujourd'hui, Dieu vient ennuyer avec ce chrétien qui envie les autres pour y croire, pour déterminer, pour s'établir dans la parole, pour exiger ses droits. Il reste à maugréer, il continue à créer des disputes, provoquant des situations. Et cela, non, Dieu n'aime pas, cela irrite l'Esprit de Dieu. Mais il y a des gens qui ne veulent que savoir se plaindre. Tout est très beau, mais il y en a toujours un, il y a 1000 belles choses, mais il y en a une qu'il trouve qu'elle n'est pas bien. Et il reste fixé sur ce détail, et à déranger, et c'est ennuyeux. L'Esprit de Dieu est venu dire, n'allez pas là, n'allez pas sur ce chemin, vous aurez des problèmes. Pourquoi je ne dois pas maugréer et ne pas créer de disputes? Dans le verset 15, l'apôtre nous explique. Pour être pur et irréprochable, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Et donc si vous murmurez ou entrez dans des disputes, vous ne serez pas une personne irréprochable. Vous serez une personne digne de réprimande. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai déjà dit que Job était juste, droit, intègre, mais il avait une certaine chose qui incitait pour qu'il soit réprimandé. C'était quoi? Là, tout au fond de son cœur, il ne croyait pas que Dieu soit suffisamment fort pour le protéger. Et Dieu donc ne pouvait pas le protéger. Donc si vous murmurez, et si vous entrez dans une dispute, vous provoquez une dispute, vous soutenez une dispute, vous créez une dispute, qu'est-ce qu'il se passe? Vous serez une personne digne de réprimande. Plus tôt ou plus tard, Dieu ne va pas pouvoir vous retenir. Le diable va obtenir l'autorisation avec Job et il l'a obtenu. Le Seigneur Dieu l'a donné et il a touché Job au sommet de son crâne, jusqu'à la plante de ses pieds. Job est devenu juste une blessure.
Et Job pensait qu'il n'avait pas de défaut, jusqu'à ce qu'il l'ait découvert et il a dit « La chose que je redoutais le plus est arrivée. Celle que je craignais m'est arrivée. » Il y a des gens qui seulement quand ils vont vraiment être beaucoup battus par la main de l'ennemi, qu'il va beaucoup les fouetter, ils ne supportent plus et alors qu'ils se réveillent. Mais vraiment, je n'ai pas obéi à ce commandement. J'étais toujours en train de réclamer. Dieu faisait tout pour moi, j'avais tout de prêt, mais il y avait une petite marque que je n'aimais pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais que le diable faisait pour me provoquer. Et moi, j'oubliais les bonnes œuvres de Dieu et je restais fixé sur cette petite marque, en murmurant, me plaignant des autres, entrant dans des disputes, provoquant des disputes. Cela, ce n'est pas bon, mon frère. Vous n'allez pas être cet enfant de Dieu qu'il va pouvoir protéger à 100%. Il va y avoir un moment où il va permettre au mal de toucher votre vie. Et lui, il va faire quoi? Je ne sais pas. Paul a dit là aux Corinthiens que lors de la Sainte Seine, les personnes qui ne s'examinaient pas, qu'il y avait beaucoup de malades et d'invalides et plein de gens qui dormaient déjà, qui sont morts de façon anticipée parce qu'ils n'ont pas veillé sur la parole. Il est en train de dire, faites cela, 3 choses. Vous devez aller opérer votre salut, espérer en Dieu parce qu'il donne en le vouloir et effectue ensuite. Et autres, ne murmurez pas, ni entrez dans des disputes. Si vous ne faites pas cela, vous ne serez pas irréprochable, vous serez réprimandable et ne serez pas sincère. Quand la personne murmure et entre en dispute, elle obtient la capacité de devenir une personne non sincère, ou pire, une menteuse. Va arriver le moment où elle va alors mentir et me tromper. Ce que fait de murmurer, il crée un défaut où la personne ne dit pas la vérité, elle n'est pas sincère. Pour aider une personne, pour aider l'autre ou pour s'aider, elle va alors mentir, elle va tromper et l'ennemi va faire la fête dans sa vie à elle. Vous voulez être une personne telle que l'ennemi n'a pas où vous toucher? Vous voulez être une personne sincère, une personne véritable? Ne murmurez pas et n'entrez pas en dispute. Laissez Dieu faire l'appel, faire le vouloir comme pour l'effectuer et opérer votre salut. Et il a dit plus, enfant de Dieu irréprochable, on ne peut faire de reproches. Enfant de Dieu irréprochable, au milieu d'une génération corrompue et perverse, cette génération que nous sommes en train de vivre, mes amis, est corrompue. Les personnes prennent un bain, changent de vêtements, mettent du parfum, se coiffent, se préparent comme il faut. Certaines passent une crème sur leur visage pour mieux paraître. D'autres mettent des bijoux à leur cou, c'est ici. Il semble que ce sont des gens bien. Mais si était révélé ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent, c'est de la corruption. Elles sont corrompues et sont perverses. Si elles peuvent, elles feront pire. Parfois, elles vont cacher quelqu'un qui a été pris. On va dire qu'il a commis un crime et eux ont commis un crime 10 fois en cachette, comme personne ne l'a découvert. Quand Dieu déclare que cette génération est corrompue et perverse, vous pouvez en être certain. Dieu ne va pas permettre qu'on puisse rire de lui. Il va prouver exactement pourquoi il a déclaré cela. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Mais celui qui fait la volonté de Dieu peut devenir irréprochable. Il obtient cette capacité d'échapper à cet esprit qui là est tristement en train de détruire beaucoup de personnes et Dieu ne veut pas qu'il vous détruise. Amen. Quoi de plus ici que Dieu, d'une génération perverse et dévoyée dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Ça n'intéresse pas si à gauche ou à droite existent des personnes qui sont de ce type car elles vont rendre des comptes sérieux à Dieu. Vous avez l'obligation de resplendir comme les lumières du monde. Ah, mais tout le monde le fait. Ben, attendez un peu, il y en a un ici qui ne fait pas. J'ai déjà raconté ça quelques fois ici, c'est bon à dire, parce que cela aide la personne à ouvrir les yeux. Une fois, je suis arrivé à Rio de Janeiro à l'aéroport, j'ai pris un taxi, notre siège était dans le centre, et le chauffeur de taxi conduisait. Et moi, j'avais 30 et quelques années. Et lui arrivait déjà à 50 ans. Et moi, avec 30 et quelques, j'avais l'air d'être son neveu. Et lui, son visage était déjà le visage d'une personne bien âgée. Je n'ai rien demandé au chauffeur de taxi. Et voyez, mon bon monsieur, je vais vous raconter quelque chose. Je travaillais dans une entreprise de construction, vous me comprenez?
Oui, je vous comprends. Et là, notre ingénieur faisait du détournement de matériel. Voyez où le gars serait si j'avais été un responsable ce jour-là. Je ne suis pas idiot, je détournais aussi pour moi. Je faisais détourner pour lui, je détournais aussi pour moi. J'ai construit ma maison, 2 salles, 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, un garage. Elle est là, bien jolie. J'ai eu raison ou pas raison, monsieur? J'ai dit non, pas du tout. Et c'est la vérité, mes amis. Ce peuple ici est corrompu, mais nous devons vivre comme des lumières. Dieu est venu ici, secoue-toi. Opérer le salut signifie que nous devons resplendir comme les lumières du monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait que nous devons le faire. Non, s'ils le font, on va pleurer pour eux. Ce n'est pas, vous voulez le faire, faites-le. Non, ils ne devaient pas le faire. On va demander à Dieu pour eux, mais quant à nous, nous allons briller comme des lumières. Si nous ne faisons pas cela, nous serons en train d'échouer. Ce n'est pas juste dans la parole de Dieu, mais même dans le fait que nous sommes des êtres humains. Que nous donnons le mauvais exemple, parce que le mauvais exemple donné ici se répercute là, se répercute là-bas. Et nous devons être ce bon exemple de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Resplendir comme la lumière du monde. Amen. Nous allons au feuilleton de la vie réelle. Ma vie avec Dieu était plus ou moins ainsi. C'était comme celui qui va dans un club social. La vérité, c'est cela. J'y allais, je demandais mon pardon. Voyez, j'ai déjà fait ma part, Seigneur, me pardonne, papa. À nouveau. Oui, et j'en arrivais même au point de pleurer, hein, là-dedans. Je pleurais, je sortais, puis vivais la même petite vie. J'y retournais, à nouveau. C'était quelque chose, vous savez, qui était imprégné au fond de moi. Il sortait beaucoup les fins de semaine, il sortait du vendredi jusqu'au samedi, du samedi jusqu'au dimanche. Il ne me prévenait pas, rien, il n'appelait pas pour dire « Je vais à une fête, je ne rentre pas aujourd'hui, ok ?» Je prenais un pneu, je salissais mes mains avec le pneu pour dire que le pneu avait crevé. C'était des choses horribles. Vous savez, de vilaines choses vraiment. Elle restait à prier, elle restait à rechercher la présence de Dieu. J'essayais de demander à Dieu une aide, là. Pendant les nuits blanches, je disais « Je vais maintenant ouvrir la Bible, pour l'amour de Dieu. Parle avec moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me sépare, il faut que je retourne dans la maison de ma mère. » Et alors pour moi, Dieu parlait toujours avec moi par le biais de la parole à lui. Il me réconfortait toujours. À ce moment, je disais c'est bon. J'ai toujours lu dans la Bible que Dieu est le Dieu de l'impossible. Que s'il change des gens qui se prostituent, qui se droguent, alors je pensais que le cas de Clayton était simple. Il doit juste arrêter. Accepter Jésus et c'est certain, le changement allait venir instantanément. Il arrêterait ses soirées. Clayton participe d'une réunion pour professionnels évangéliques. Dans la pièce, il vit un moment très marquant pour sa vie future. C'est là qu'ils ont fait un appel et quelque chose a résisté au fond de moi. Et c'est intéressant parce qu'il déclarait « Il y a une personne ici qui a un grand besoin, elle voudrait être libérée. Et il y a quelque chose qui la retient. Viens ici maintenant. » C'était moi, j'ai levé ma main, je voulais accepter, j'y suis allé. Et la personne a fait une prière. J'ai beaucoup pleuré. C'était comme la sensation à ce moment-là, c'est comme si tous les péchés que j'avais commis étaient sortis. Vous savez? C'était une libération fantastique. Jésus-Christ habitant au fond de mon cœur. Après cela, il y a eu une libération totale. Est venue une purification. Je ressens cela en moi parce que je n'oublie pas. C'est quelque chose dans ma tête, dans mon corps tout entier. C'est une différence qui est venue des pieds jusqu'à la tête, vous voyez? Et ça venait comme si c'était, je dis ainsi, comme si c'était de l'eau jaillissant à l'intérieur de moi, me nettoyant de toute iniquité, de toute impureté, de toutes les mauvaises choses que j'avais faites dans ma vie. Ses amis l'invitaient pour qu'il aille à des fêtes. Lui qui ne savait pas dire non, il est devenu désintéressé des fêtes du monde. Et alors, il s'est plus intéressé pour les choses de Dieu. J'ai commencé à me consacrer, j'ai commencé à faire le jeûne à la maison, j'ai commencé à apprendre à la télévision avec les pasteurs. Clayton, à partir du moment où vous avez commencé à pratiquer la parole de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? À partir du moment où j'ai eu cette rencontre avec Jésus, vous voyez, il a commencé à habiter au fond de moi. Dieu a commencé à façonner. En réalité, ce sont mes yeux. J'étais en train de voir un diamant opaque. Et Dieu a commencé à lapider. J'ai commencé à voir le brillant intense de mon épouse. J'ai commencé à valoriser pour cela. Clayton et Karine découvrent le spectacle de la foi et commencent à fréquenter l'église internationale de la grâce de Dieu, à Mogi das Cruzes.
Clayton devient alors un parrain de l'œuvre de Dieu. Plusieurs fois, R.R. Suarez a déclaré qu'il voulait celui qui sentait ça dans son cœur. Et soudainement est venu. Cette volonté intense. Et l'intéressant, c'est que quand est venue la volonté, est aussi venu combien que je devrais donner, parce que des fois le pasteur est en train de parler, le missionnaire et le personnaire pensent que c'est une rumeur, que c'est ceci ou cela. Non, c'est la vérité. Parce que Dieu fait cela, je le sentais. Et donc c'est à partir de cela que c'est venu. Ça a commencé, tout a commencé à changer dans ma vie. Hein? Sur le plan financier. Quand est venue la prospérité, Dieu est venu et m'a donné une maison de presque 400 mètres carrés, 4 chambres, 3 salles de bain. Et tout cela ici, que vous avez déjà vu, je glorifie le nom de Dieu. C'est Dieu. Et ces choses se produisent. Il suffit que les personnes y croient, ouais. Des nuits à pleurer, ça a valu la peine, vraiment. À présent, je pleure, juste par émotion, vraiment, par la présence même de Jésus. Nous n'avons pas d'autre sorte de pleurs maintenant. Pleurer, c'est seulement d'allégresse, c'est très bien. Je remercie beaucoup Dieu. Vraiment beaucoup, parce que j'aime Dieu. J'aime parler de Dieu. J'adore la parole de Dieu. C'est une eau que vous buvez, vous ne sentirez jamais plus la soif. Comme c'est beau. Clayton, Vous étiez perdu, mais Jésus vous a donné le salut. Oui, missionnaire. J'essayais de combler des vides existentiels dans ma vie avec des choses éphémères, oui. Et quand j'ai comblé ça avec Jésus, je me suis mis à vivre cette abondance qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, je suis plus pris de passion pour mon épouse, pour mes enfants. Avant de travailler, je fais mes prières, je lis la Bible. Quand je rentre de la faculté, je les réunis à table et nous prions ensemble. Celui-ci, c'est Ezré, il fait qu'essayer de prier. Déborah, ma petite fille, elle place sa main sur son visage. Vous savez, des Vous choses êtes une énormes. famille passionnée par Jésus. Laissez-moi Oui. parler avec votre épouse à présent. Ma sœur, ça a valu la peine? Oh oui, et j'ai découvert une chose, que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Parce que les gens me disaient, sépare-toi de cet homme, rentre à Recife, retourne près de ta famille qui t'aime. J'ai résisté, alors je regardais très souvent le programme du missionnaire parlant sur les Corinthiens. Je me disais, il n'est pas dans ma peau, c'est écrit là, de ne pas séparer selon l'homme, Dieu a uni, l'homme ne sépare pas. Mais je vivais cette parole, et réellement ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare vraiment pas. Aujourd'hui, tout cela, c'est bien fini. Grâce à Dieu, c'est fini La les nuits tempête est blanches. passée. Passée, C'est oui, une famille heureusement. passionnée par Jésus. Amen, gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Merci beaucoup, Jésus. Missionnaire, l'enfant a le Saint-Esprit. Cette question n'est pas très biblique, mais je vais vous aider. Vous voulez dire si l'enfant peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des cas où les enfants sont baptisés. Je me suis converti à 6 ans, converti vraiment. Peut-être que si à cette époque, dans l'église à laquelle j'appartenais, il y avait eu cette expérience, certainement j'aurais recherché Dieu me baptisant, et cela aurait été plus une grande bénédiction pour moi. Mais alors ne parlez pas de ça. La première fois que j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'étais âgé de près de 16 ans. Je me souviens que j'étais dans la maison d'un oncle à la campagne, et il est sorti, il est allé à une réunion au Petit Maracana, et quand il est rentré, j'ai demandé « Comment était la réunion ?» Je ne sais plus s'il m'a invité ou pas, et il a dit « Ah, la réunion était bonne !» Mais il s'est produit un phénomène. C'était quoi le phénomène? Mon gars, du jamais vu. On n'a même pas pu voter normalement. Pourquoi? Il y a eu du vent là, tellement de poussière, car c'était la réunion d'une église. Ils étaient réunis pour exclure un pasteur qui avait été baptisé dans le Saint-Esprit. Ils étaient contre, dans cette congrégation. À cet instant, il leur a fait un signe, il a fait une tempête. J'ai demandé, quelle histoire du Saint-Esprit est-ce donc? Je ne savais pas. Ah, vous ne savez pas? J'ai dit non. Alors il m'a parlé ainsi, la personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, elle parle des langues, elle reçoit des dons de guérir et tout ça. Ça, c'est dans la Bible? Si, c'est dans tel endroit. Où est-ce donc? Ça commence aux actes 1:8, j'ai couru et j'ai lu. Après, on va aux actes 2:38 et suivant, j'ai lu et aimé. Et les dons, il a dit, qu'en dites-vous? J'ai dit, je crois à cela, c'est dans la Bible, je ne savais pas et j'y ai cru. Et donc, si l'enfant a la compréhension, il est déjà sauvé, il peut demander, il y a des cas où Dieu baptise. À présent, si l'enfant est conduit à l'église par les parents, et il est juste là, il vient dormir, il reste dans les bras de la mère et ne lit pas la Bible, ne prie pas, alors logiquement qu'il ne peut pas être baptisé, parce qu'en premier, on accepte Jésus, on a la vie transformée, et ensuite vient le baptême avec le Saint-Esprit. À présent, nous allons rester debout pour que nous entrons en présence de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant opérer notre salut. Courbez la tête, fermez bien vos yeux. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui sont ici,
qui ont écouté ta parole, concluant, ô Dieu, qu'elles ont besoin de changer. Ô mon Dieu, elles doivent opérer leur salut, elles doivent ôter ces pensées immondes qui existent dans l'esprit de beaucoup de gens. Elles doivent se déshabiller et retirer ces vêtements encrassés parce qu'elles sont en train de boire de ton calice et du calice de l'ennemi. Et cela est en train de compromettre la vie de ces personnes. Père, nous devons être irréprochables, sincères. Nous devons être des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu de cette génération corrompue et perverse. Et nous devons briller comme de véritables astres de Dieu. Alors, ô Dieu, brillant dans notre corps la santé, brillant dans notre esprit, ô Dieu, la sainteté avec notre âme pure. Ô mon Dieu, je suis en prière pour que le Seigneur intervienne maintenant et guérisse cet homme, guérisse cette femme, guérisse cette personne qui est en train d'affronter une grave crise, mais qui maintenant sera libérée, transformée par ton pouvoir, et au nom de Seigneur Jésus-Christ, comme ministre de la parole de Dieu, j'unis ma foi avec la foi de cette femme qui prie pour son mari, de ce mari qui prie pour son épouse, et je dis à présent, force maligne, vous devez abandonner cette vie. Vous qui salissez cet esprit, vous qui bouleversez cette pensée, vous qui avez conduit cette personne à prendre la mauvaise décision et elle ne veut même pas s'en repentir ou avoir honte, car je vous expulse à présent et je dis, sors de cette personne parce qu'elle est du bien, parce qu'elle est de la lumière, elle est de Dieu. Allez-vous-en tout mal maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui, ce matin, ont pu sentir l'appel pour pouvoir devenir des parrains. Des personnes qui, tous les mois, vont aider à maintenir cette émission à l'écran. Et je vous demande, Dieu vous a-t-il touché? Dieu vous a-t-il appelé? Vous avez ressenti un désir, une volonté tout au fond de vous de maintenir cette émission à l'écran? Ça fait du bien pour vous. Voyez, si vous ça fait du bien, c'est parce que Dieu voit en vous la capacité de soutenir cette émission. Ici, on ne parle pas d'acheter une bénédiction. Dieu ne vend pas de bénédiction. La mission de Dieu est gratuite. Mais Dieu inspire les personnes pour qu'elles prennent des décisions, pour qu'elles prennent des attitudes et résolvent. Faire un pas de foi. Si vous sentez maintenant l'envie d'entreprendre un pas de foi, appelez maintenant ce numéro de téléphone qui apparaît sur votre téléviseur et soyez vous aussi quelqu'un qui parraine l'œuvre du Seigneur. Tout va bien? Nous revenons demain à ce même horaire avec le spectacle de la foi.